Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Je vous dis un immense merci pour votre engouement pour la vidéo que j'ai partagée la semaine dernière suite à l'annonce du reconfinement. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur la question de la charge de travail. Je viens préciser ce que j'avais évoqué dans une précédente vidéo, je vous remets le lien ici, sur la planification. Et la deuxième astuce que j'évoquais, c'était la question de la priorisation. Bien souvent, on priorise par rapport à l'urgence des tâches et on va faire dans l'ordre ce qui est le plus urgent. Moi, je vais vous proposer une deuxième notion qui est la notion d'importance. Non pas quel est le délai dans lequel je dois réaliser cette tâche, mais en quoi elle est importante, stratégique pour mon activité. Quelles sont les conséquences si je ne la fais pas? Pour intégrer ces deux notions, on va utiliser la matrice d'Eisenhower. Alors Eisenhower, c'est le président des États-Unis qui aurait en tout cas un jour déclaré: ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Alors à partir de là, on a modélisé un outil pour aider à prioriser les tâches. Cet outil, donc, c'est la matrice d'Eisenhower qui présente à l'horizontale la notion d'urgence, depuis ce qui est moins urgent vers ce qui est plus urgent. Et puis à la verticale, cette notion d'importance, de stratégique qu'on vient d'évoquer, depuis le moins important jusqu'au plus important. Ce qu'on va faire, c'est que les tâches qu'on a à faire, notre fameuse to-do list, on va la classer dans ces différentes cases. Parfois, il y a des gens qui me disent que pour eux, tout est urgent. Il n'y a pas de souci. Dans tout ce qui est urgent, il y a des choses qui sont encore plus urgentes que d'autres. Et on va utiliser à nouveau les différentes cadrans de cette matrice. Une fois qu'on a classé nos tâches, on va pouvoir les faire dans l'ordre. Alors, sans surprise, les premières tâches qu'on va faire, c'est celles qui sont urgentes et importantes. Et on va les traiter en priorité. Mais ensuite, au lieu de se laisser happer par la notion d'urgence, on va rester centré sur la partie importante et stratégique. Ces choses-là, on ne va pas nécessairement les faire dans l'instant, on va les planifier dans le temps ou si on a la possibilité, les déléguer à une personne de confiance qu'on a envie de faire monter en compétences et auprès de qui on va pouvoir suivre l'évolution de l'action. Une fois qu'on a traité ce qui était le plus important, on va passer ensuite aux choses qui sont moins importantes. Et du coup, on va retrouver là, cette fois, ce qui est urgent mais moins important. Alors, soit on a une personne à qui on va pouvoir déléguer, et cette fois-ci, il y a beaucoup moins d'enjeux, soit c'est des choses qu'on va requalifier, soit en termes de volume, soit en termes de délai, pour que ce soit faisable. Et puis, il nous reste maintenant ce qui est ni urgent ni important. Et moi, j'ai envie de vous interroger sur, alors du coup, pourquoi on le fait? Pourquoi vous recopiez jour après jour ces éléments sur votre to-do list? Est-ce qu'à un moment, il ne sera pas pertinent d'accepter l'idée que ces choses-là, bien qu'utiles, ne sont pas prioritaires et ne seront pas faites au profit d'autres choses bien plus importantes? Et pour finir, je vous prends un exemple de quelque chose qui peut être important et non urgent. Par exemple, il est important que j'ai des nouveaux clients et que je développe mon portefeuille client pour assurer la pérennité de l'activité. Alors c'est pas quelque chose d'urgent, j'ai pas de deadline précise, par contre c'est super important, sinon l'entreprise risque de mettre la clé sous la porte. Voilà, j'espère que cet outil pourra vous être utile. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.